Après avoir détaillé l'activité antioxydante de la superoxyde dismutase, qui est bien entendu la plus connue et la plus reconnue de ces activités, nous allons maintenant envisager la superoxyde dismutase comme un régulateur de la réponse immunitaire. Dans cet article excellent, bien qu'ancien, les auteurs expliquent comment la superoxyde dismutase est capable de réguler la réponse immunitaire et d'avoir un rôle très important dans celle-ci. Vous voyez que lorsque le macrophage est activé, il va y avoir à la fois une augmentation, une expression qui va en augmentant de TNF-alpha, d'une part, la cytokine pro-inflammatoire, et d'autre part également une expression allant également en augmentant en parallèle de superoxyde dismutase. Sachant que le TNF-alpha, que les cytokines pro-inflammatoires dans l'ensemble vont augmenter la quantité de radicaux libres et à l'inverse, la superoxyde dismutase, comme vous le savez, va la diminuer. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'on a ainsi une modulation, une régulation de la production de radicaux libres et qu'on ne va pas aller vers la tempête de cytokines qui serait le cas s'il n'y avait pas d'expression de superoxyde dismutase. Il y a donc bien un rôle régulateur de la superoxyde dismutase dans la réponse immunitaire. Cet article beaucoup plus récent nous enseigne que la superoxyde dismutase va favoriser la réponse immunitaire innée antivirale en cas d'infection virale par la limitation de la teneur et de l'expression des radicaux libres. La superoxyde dismutase apparaît comme un régulateur crucial au niveau de la lutte antivirale, au niveau de la réaction contre le virus. Et de fait, la déplétion de superoxyde dismutase va empêcher la production qui est induite par le RNA du virus d'interférons type 1 et d'autres types de cytokines pro-inflammatoires, ce qui va entraîner l'augmentation de la réplication virale. Donc, la charge virale va se retrouver augmentée. Ceci est donc un rôle nouveau, à côté du rôle anti-inflammatoire que nous connaissons bien, une fonction nouvelle de la superoxyde dismutase qui va être susceptible justement de réguler tout le mécanisme qui vient se mettre en place pour lutter contre le virus, pour lutter contre l'infection et pour mettre en place une réponse immunitaire innée antivirale de manière à combattre ce virus. Autre article qui vient nous confirmer qu'un traitement antioxydant est susceptible de réguler la réponse immunitaire humorale en cas d'une infection virale aiguë. Qu'ont fait les auteurs de cette recherche? Ils ont infecté des souris avec le virus de la chorioméningite lymphocytique et ils ont traité les souris parallèlement avec un mimétique de superoxyde dismutase qui a été administré à partir du moment de l'infection et ce pendant les 8 jours post-infection. Le 8e jour, qui semble avoir été le pic de l'infection, à ce moment-là, les cellules sécrétant les anticorps IgM et IgG se sont trouvées diminuées dans un rapport de 22 à 457 fois par rapport aux animaux qui n'étaient pas traités. C'est énorme, ce résultat est considérable et parallèlement à ce décroissement du nombre de cellules, eh bien, les animaux qui ont reçu le traitement avaient le même type de diminution au niveau du nombre de cellules de T CD4+,
qui sont spécifiques de cette infection virale. Et si, outre ses propriétés antioxydantes et ses propriétés régulatrices de l'immunité innée, la superoxyde dismutase se comportait comme un antiviral? Cet article date de 1997, si j'ose dire, de la grande époque du sida, à l'époque où, après avoir été surpris par cette épidémie comme nous le sommes actuellement par le Covid-19, les scientifiques commençaient à comprendre un petit peu ce qui se passait et tenter de l'expliquer. Et là, nous avons un article intéressant qui montrerait que la superoxyde dismutase agirait comme inhibiteur de la réplication du virus HIV. Ce qui est intéressant parce que c'est beaucoup plus loin que ce que nous disions avant, à savoir propriétés antioxydantes, régulatrices de l'immunité innée. Il s'agit là réellement d'une véritable activité antivirale de la superoxyde dismutase. De la même manière, cet article démontre que lorsque la sode est administrée par aérosol à des rats, eh bien, cette sode va permettre d'inhiber l'infection par le virus syncytial respiratoire. En le disant de manière plus claire, le virus responsable de la bronchiolite qui affecte essentiellement les enfants. L'article précédent, bien que très intéressant, se contentait de dénoncer des propriétés de la superoxyde dismutase en tant qu'antivirale sur le fameux virus de l'infection syncytiale respiratoire, mais cette fois-ci, l'article suivant nous permet d'avoir une explication au niveau du mode d'action, du mécanisme d'action de la sode. Que se passe-t-il lors d'une infection virale? Le virus va venir activer les récepteurs Toll-like, lesquels vont activer l'inflammasome avec production de cytokines pro-inflammatoires que nous avons déjà mentionnées, un grand nombre d'interleukines, le TNF-alpha, ce qui va permettre à la fois d'activer l'immunité innée au niveau des cellules, mais aussi entraîner une production accrue de radicaux libres. Et ces radicaux libres, par un effet de feedback, vont aller activer l'inflammasome encore plus qu'il ne l'était par la simple activation au travers du récepteur Toll-like, mais également ces radicaux libres vont apporter des modifications post-translationnelles au niveau des biomolécules, et ce qui va entraîner un mécanisme réellement de cercle vicieux et duquel on ne sortira pas. Par contre, la superoxyde dismutase va venir agir au niveau de ces radicaux libres, de cette production de radicaux libres, comme nous le savons, en dégradant les radicaux libres, ce qui va éviter cette boucle de hyperactivation de l'inflammasome et également des modifications post-translationnelles qui vont venir impacter le récepteur Toll-like. Le même type de propriétés antivirales potentielles des antioxydants a été démontré sur le virus de l'encéphalite japonaise. Que se passe-t-il lors de l'infection? Le virus va stimuler la production de radicaux libres et au contraire inhiber les antioxydants existants structurellement au niveau cellulaire, et ceci va entraîner la cascade pro-inflammatoire avec la stimulation de toutes les cytokines
pro-inflammatoires qui vont être exprimés de manière augmentée, et tout ce mécanisme va faire que la réplication du virus va également être augmentée, la charge virale va se trouver renforcée. Par contre, si nous traitons l'organisme avec des antioxydants, à ce moment-là, nous avons une diminution, bien évidemment, de la production de radicaux libres, et la conclusion va être que le phénomène de cascade pro-inflammatoire va se trouver supprimé, va se trouver très ralenti, voire même supprimé, et à ce moment-là, nous maîtrisons la réplication du virus et la charge virale qui va, au contraire, se trouver diminuée. Et maintenant, le sujet qui intéresse l'humanité actuellement, le coronavirus Covid-19. Qu'est-ce que l'on peut faire avec les antioxydants au niveau de ce virus afin de soulager, de diminuer cette pandémie? Comme dans toute infection virale, l'infection par le virus Covid-19 va entraîner au niveau cellulaire un stress oxydatif, une production de cytokines, et le grand problème est que si l'on ne maîtrise pas ce stress oxydatif et qu'on laisse survenir la tourmente de cytokines dont on a précédemment parlé, eh bien là va apparaître le syndrome de détresse respiratoire aiguë qui cause la mortalité avec ce type d'infection virale. L'administration d'antioxydants va permettre d'agir en amont, de maîtriser le stress oxydatif et donc de maîtriser la production de cytokines pro-inflammatoires et d'éviter d'en arriver à la tourmente de cytokines qui est à l'origine de l'apparition du syndrome de détresse respiratoire aiguë, qui est la cause de mortalité et qui fait de cette infection virale, de cette maladie virale, un réel danger qu'a beaucoup moins, par exemple, la grippe. Si l'infection par le Covid-19 est nouvelle, le syndrome de détresse respiratoire aiguë, par contre, ne l'est pas. Et dans le passé, de nombreuses publications que nous allons survoler ici montrent l'importance du stress oxydatif dans la survenue de ce syndrome et également la nécessité de le traiter et de prévenir ce syndrome dans ses formes les plus graves avec l'administration d'antioxydants. Une autre étude démontrant l'importance de l'activité des radicaux libres, du stress oxydatif dans le développement du syndrome de détresse respiratoire aiguë. De même, vous pouvez constater que les publications sur ce thème sont nombreuses et vont toutes vers la même conclusion. Conséquence d'une thérapie antioxydante, non seulement nous allons améliorer les symptômes du syndrome de détresse respiratoire aiguë, mais également une étude très récente vient de démontrer que cette thérapie antioxydante va améliorer les dommages cardiaques qui peuvent être infligés aux malades infectés par le virus Covid-19. Enfin, et ce n'est pas le moins important, le fameux CDC, Center for Disease Control, qui contrôle les maladies infectieuses au niveau mondial, vient de rédiger une recommandation demandant de s'appuyer sur des traitements antioxydants de manière à prévenir et à éviter le développement et les complications de l'infection par le virus Covid-19.
Or, chez LSI, nous possédons un produit qui s'applique tout à fait à cette recommandation. Il s'agit de Sodexo Pills, qui représente une forme orale de superoxyde dismutase. Il s'agit de comprimés gastro-résistants avec enrobage entérique qui ne se désintègrent pas dans l'estomac, car vous savez que si l'on administre un comprimé classique avec de la superoxyde dismutase, un comprimé qui se désintègre dans l'estomac, eh bien la superoxyde dismutase va être détruite par le suc gastrique. Il faut donc bien un enrobage entérique qui permet au contenu total de sode d'atteindre l'intestin et d'y être absorbé. Ces comprimés sont dosés à 250 unités internationales de superoxyde dismutase et ils conviennent aux patients souffrant de maladies cœliaques dans la mesure où il n'y a absolument aucun dérivé de gluten dans la composition de ces comprimés. Sodermix Pills, c'est donc une réponse potentielle dans l'infection par le coronavirus Covid-19, tant au niveau de la prévention que de l'atténuation des symptômes de la maladie.